Dans une parcelle de terre se trouvait une petite famille composée d'un père, d'une mère et de leur fidèle fille Alicia. Elle la traitait avec bonté, amour et tendresse, car il était leur fille unique et très obéissante. Mais un jour, alors que ses parents se rendaient dans une ville voisine, ils ont été renversés par une voiture. Ils sont morts après. Ils ont laissé la pauvre Alicia seule. Comment je vais vivre sans mes parents? Ils sont partis et m'ont laissée seule ici. Je ne pourrai pas vivre sans eux. Alors qu'elle pleurait et qu'elle brûlait de la perte de ses parents, elle entendit la voix d'une femme près d'elle. « Ne pleure pas, ma chérie. La vie n'est pas toujours belle. Nous sommes tous désolés pour ce qui est arrivé à tes parents, mais tel est le destin de Dieu, et nous ne pouvons pas le changer. Mais nous devons l'accepter et compter. » Alicia s'émerveilla des paroles de cette dame et se demanda d'abord. « Tu es qui? Vous êtes madame qui ?» Alicia regarda à nouveau cette dame, et elle lui sembla brillante, et elle sut qu'elle n'est pas humaine. « Ta forme ne ressemble pas à celle des autres femmes. Ton apparence est très différente. Tu es un ange? » « Oui, ma chérie, je ne suis pas un humain, mais je suis l'esprit de tes parents qui t'aiment tellement. Ne t'inquiète pas, je suis ici pour t'aider. Et je ne te laisserai pas seule dans cette vie comme tu penses. Je t'ai donné un grand pouvoir et je ne peux pas te dire. Je te laisse te découvrir par toi-même. » Ainsi, après que cette dame a dit cette conversation, elle avait disparu comme si elle s'était évaporée. Elle restait émerveillée et ne prononça aucun mot. Des moments passaient et elle est restée comme ça. Et si son bon oncle vient à elle? Nous avons terminé le moment des cérémonies de consolation. À partir de maintenant, tu viendras avec nous pour vivre dans notre maison, avec ma femme et mes 2 filles, et considérez-les comme tes sœurs. Et je suis sûr qu'ils vont t'aimer. Elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter l'offre de son oncle. Il est la seule personne qui lui reste de sa famille. Elle accepta rapidement et rassura que son oncle ne le laissera pas seul. Elle a hérité de ses parents de nombreux biens et elle ne la manquait que la famille. Alors, Alicia est partie avec son oncle. C'est la fille de votre oncle, les filles. À partir de maintenant, il va vivre avec nous. Vous êtes tous des sœurs, compris? Oui, papa, d'accord. Je vous remercie, les filles. Au début, les choses étaient si bonnes. Suzy et Rose, les cousines d'Alicia, étaient trop gentilles avec elle. Elle jouait avec elle toute la journée. La femme de son oncle l'a aussi bien nourrie et s'est occupée d'elle comme ses filles. Cela ne fait aucune différence entre elle et ses filles. Jusqu'à où il est venu le soir, où son oncle est venu leur dire qu'il se rendait dans la ville voisine pour y travailler. Il restera quelques semaines, puis il reviendra. Par conséquent, le traitement de la femme et des 2 filles de son oncle a complètement changé, où elles sont devenues dures avec elle sévèrement. Elle lui a dit de faire le dur travail seule. Elle lui a dit de dormir dans la cuisine. Elle est restée comme ça jusqu'à le retour de son oncle, Monsieur Robert. Et à son retour, elles l'ont traité avec bonté, comme avant. Elle a su leur mauvaise foi et leur ruse, et qu'elle inspire son oncle qu'elles sont mignonnes avec elle. Et ce soir-là, après que Monsieur Robert avoir été soulagé de la fatigue du voyage, Alicia vint à lui. « Ta femme et tes filles me traitent très dur et me forcent à faire tout le travail de la maison seule. » Son oncle l'interrompit, pensant qu'elle est une fille paresseuse et qu'elle ne voulait pas les aider au travail de la maison. Elles veulent juste que tu les aides. Pourquoi cette injustice est mauvaise, Alicia? Non, non, mon oncle, je ne suis pas comme ça. Elles sont vraiment... Il l'a interrompu à nouveau. D'accord, je comprends. Je vais simplement le finir. Je vais chercher un homme puissant pour vous aider à nettoyer le jardin et le dur travail de la maison. D'accord, mon oncle, comme tu veux. Et vraiment, demain matin, l'oncle Robert a demandé à un jeune homme brun d'aider les filles à la maison. Elle n'était pas satisfaite de ce qui s'est passé, mais elle ne voulait pas en faire un gros problème. Alors, elle a préféré la patience à ce qui se passe. Étrangèrement, elle se mettait d'accord avec le nouveau serveur. Il l'a toujours aidé et a soulagé la cruauté de l'épouse de son oncle. Il était le seul qui parle à lui à l'absence du monsieur Robert.
Et quand il a remarqué que le traitement de la femme de son oncle est très mauvaise et sujet à Rose, qu'il en fait une servante, il a décidé d'en parler à Monsieur Robert. Alors que Victor allait chez Monsieur Robert dans le jardin, la femme de son oncle l'aperçut et il était évident qu'il était en colère. Elle a appris son intention à travers ses traits. Elle s'est précipitée vers lui et lui a murmuré quelque chose d'étrange qui l'a choqué. Il a terminé son chemin vers l'oncle et lui a dit qu'il est fatigué et voulait se reposer 2 jours. Bien sûr, mon fils. Prends ton besoin de confort. Dans le soir, Alicia remarqua rapidement l'absence de Victor. Il était le seul qui reste avec lui dans son unité. Elle a attendu jusqu'à le matin pour venir se renseigner sur la raison de son absence. Dans la matinée, il rentra chez lui en fronçant les sourcils et il ne la parlait pas. Elle était triste parce qu'il ne voulait plus lui parler et qu'il s'ennuie d'elle. Et ne se soucie pas d'elle. Alors, Alicia resta triste et seule. Mais il n'a pas réagi et n'a jamais essayé de lui parler ou la réconcilier. En ces jours, alors que Alicia lavait la vaisselle dans la cuisine, elle a entendu Rose et Suzy parler. « Hey, n'essaie pas. C'est moi qui va prendre le bracelet en or. Et toi, tu prends le collier. Quel prérequis. Je suis requis. Qui a pris tous les vêtements élégants, même ceux de la mère décédée d'Alicia, tu les as vendus et achetés avec des chaussures très chères. Tu parles comme tu n'as rien pris. Arrête. Soyons heureuses avec les biens exorbitants dont nous avons même pas rêvé. Tu as raison. Mon père n'a pas pris la peine d'acheter si beaux vêtements pour nous. Alicia a commencé à pleurer après le dialogue qui est arrivé involontairement à ses oreilles. Tous ces biens dont elle a hérité de son père et de sa mère ont été dépensés par ses mauvaises cousines. Elle ne pouvait pas arrêter cette injustice qui se passe devant ses yeux. Alors qu'elle était oppressée et qu'elle pleurait, elle se souvint de la dame qu'elle avait rencontrée à l'enterrement de ses parents et du pouvoir magique dont elle a parlé. Et elle dit « C'était une fée. Je n'ai jamais vu de force depuis ce jour-là. » Pendant qu'elle réfléchissait, elle a entendu la femme de son oncle l'appeler. « Alicia, Alicia, cette fille paresseuse, viens ici vite. » « Je suis là, la femme de mon oncle, je suis là. » « Vite, prépare le dîner et fais-le composé de 3 repas. Je reviendrai après une demi-heure pour voir le résultat. » « Demi-heure? Même si je suis dans une course, ce n'est pas assez suffisant. » La femme de son oncle tourna son visage, sans se soucier et elle est partie. Alicia dit avec tristesse. « Si ce dîner s'est préparé lui-même, je n'ai aucune énergie pour le préparer. Je suis épuisée par le dur travail de la maison aujourd'hui. » Alors, la table est pleine de nourriture et que les plats sont remplis de différents types de nourriture. Alicia sorta et a eu peur. « C'est quoi ça, mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe devant mes yeux? Je pense que c'est la magie dont la dame a parlé. C'est sûr que c'est ça. » Et vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et puis, chaque fois que Alicia souhaitait quelque chose, se réalise tout de suite. Et à chaque fois que la femme de son oncle criait, elle a eu l'idée de souhaiter sa disparition. Mais la gentillesse de son cœur ne la laissa pas faire. Elle a pensé à un moyen de se débarrasser de la dureté de la femme de son oncle et ses cousines, sans se venger d'eux. Et elle a trouvé un moyen. J'espère que mon oncle entendra sa femme et ses 2 filles admettre leurs mauvaises actions. Des heures passaient. Et Monsieur Robert est venu et a demandé à sa femme de lui apporter son manteau de l'autre chambre. Elle est allée et a retardé. Il l'a suivie pour savoir la raison de son retard. Il se tenait devant la porte et s'il la voyait recommander ses filles d'une voix faible. « Hey, vous deux, entendez-moi bien. N'exposez jamais notre secret à votre père, car il pense que nous n'avons pas la clé de la maison de Alicia. Je l'ai pris à son insu. Cette sottise n'est pas si silencieuse. Si vous disputez toujours pour savoir qui prendra telle ou telle pièce, soyez prudents sinon... » Sinon quoi, ma chère femme? Je ne m'attendais pas à cela de ta part. Je te croyais une gentille femme. Comment tu as pu voler les affaires de mon neveu? Et je les aimais en sécurité chez toi. Alors... les paroles de Alicia sont vraies. Elle m'a dit que tu l'as croisée et tu l'as traitée comme une bonne. Et je ne l'ai pas cru. Et vous les filles, vous avez trahi la confiance de votre père. Mon père, nous voulions juste de l'or et des vêtements plus beaux que les miennes. Alicia, elle le mérite pas. C'est vous qui ne méritez pas ma présence avec vous. J'ai toujours travaillé dur pour vous.
Mais maintenant, je ne supporte plus cette rose. J'irai vivre dans la maison de mon défunt frère avec Alicia. Je vous rendrai visite de temps en temps. Je ne suis pas comme vous pour renoncer à mon devoir parental. Et après le débat houleux qui s'est passé entre eux, il est sorti déçu d'après eux, et il attrapa Alicia et s'excusa sincèrement auprès d'elle. Ils sont allés pour vivre dans la maison de son père, et quand ils sont rentrés à la maison, il a rappelé que c'est difficile pour une fille comme elle pour reprendre en main toutes les affaires de la maison. Son oncle sera toujours engagé dans son travail. Et il a appelé Victor et lui a demandé de les attraper. Alicia était très heureuse et espérait encore lui parler cette fois. Donc, il vient et dit: Monsieur Robert, puisque vous avez sur la rousse de votre femme, je voulais vous dire qu'un jour j'ai remarqué sa cruauté et son suppli de Alicia. Je voulais te dire la vérité, mais elle m'a bloqué le passage. Elle m'a menacé qu'elle va tuer Alicia et s'en débarrasser d'elle. Alors j'ai assoupli et reculé. L'oncle a été profondément surpris par ce qu'il a encore entendu. Il a excusé à la pauvre Alicia qui a souffert à cause de sa femme et qui pensait qu'elle s'occupera d'elle et la considérait comme sa fille. Alicia était très heureuse parce que finalement, elle s'est débarrassée de la dureté de la femme de son oncle et ses filles. Et elle était heureuse parce que Victor l'a parlé et il a su la raison de son silence. Ils ont vécu toutes les trois dans la maison dans la joie et le bonheur.